You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. On est de retour sur Game TV pour la suite de ce Team Liquid Map Contest, du coup, avec, comme on vous l'a annoncé juste avant la pause, un TVT puis un TVZ, les deux incluant Innovation. Exactement, Innovation contre Optimus, c'est le premier stop, c'est un TVT donc de qualité tout à fait supérieure. Néanmoins, Optimus tout à l'heure avait été très décevant face à Solar, donc face à un adversaire coréen de talent. Donc on espère qu'il sera capable de montrer de meilleures choses contre la machine, qui sera donc, comme tu l'as dit, dans les deux derniers matchs. Tout à fait, et de manière assez funky, la barre de construction est verte sur cette map, une colorimétrie qui semble différente, hein. Même De le rouge quand paraît un peu rosé. D'accord, mais de quoi la barre de production? Tu sais, la barre de production normalement c'est pas vert, si? Ou alors Si, je crois. je viens d'avoir une crise de daltonie aiguë, mais je Putain, pense pas. tu me bloques maintenant, je sais plus. Mais non, mais même genre la sélection du cercle maintenant elle est orange, normalement elle est Ouais, jaune, non, tu vois. effectivement, il y a un truc chelou sur cette carte. C'est Ah bah, chelou. c'est cool. Oui, non, moi j'aime bien. C'est sympa les petits changements comme ça. Voilà, on aime. passe de Je veux bon. dire, voilà. Voilà. En haut à droite pour la Corée, cette innovation. Et en bas à gauche pour la team Revolution Optimus, le Hollandais. Tout à fait. Ah, mais il y a c'est peut-être une map spéciale daltonien. Ouais, et même cette. Ouais, même le carré de minerai effectivement a une teinte un peu particulière. Ouais. Même la vapeur qui s'échappe de l'extracteur est un peu étrange également. Ouais, jauni quelque part. Du coup, on est sur Lost and Found, une autre map qu'on n'a pas encore vue ce soir. Ici, il y a un espace qui a l'air d'être un dead space. Hein. Je pense pas qu'il puisse y poser quoi que ce soit, ou en tous les cas, ce serait très étonnant. Ce serait méga broken. Et même ici, imagine, tu peux poser des tanks. Ouais. Ah, que coucou Kamida. Ouais. Moi j'aimerais bien. Ouais. Ouais, Et puis là après, aussi. tu joues un TVT et puis tu veux t'ouvrir les veines. Et puis là tu mets un tank, et là tu mets un tank, et là tu mets un tank, et les tanks, et les tanks, et toujours plus de tanks, Et j'adore là, il les y a un tanks. mutai d'Ace qui arrive. Et t'as perdu. Oui, alors là, J'ai open full tank. pourtant, J'ai même pas fait un marine. j'adore les tanks. Staline m'avait dit que ça marchait. La B2 qui est là, un choke point voilà, moins gros que sur des maps qu'on a pu voir précédemment, une B3 qui a l'air relativement facile à défendre. Hein. La grosse thématique, mine de rien, de ces nouvelles maps, et même du map pool précédent, ça a été dans l'ensemble quand même des B3 de plus en plus difficiles à prendre. Ouais. Là, ça a l'air d'être raisonnable. Et Ouais. puis t'as une B4 qui est là, qui va pas être si loin que C'est ça. super raisonnable même. Ouais, On est dans la raisonnabilité la plus raisonnable. on est dans un format classico-classique quelque part. Comme on aime dire, Oui, évidemment. j'aime dire des choses. Ah mais oui. J'ai donc choisi le meilleur métier. Voilà, c'est ça, t'as choisi un bon métier. Eh oui. C'est moi où il caille dans les locaux là. Il caille un peu, hein. Ouais, de ouf, j'ai froid là. Après, le fait d'être sorti, ça n'a pas aidé. Ouais, mais la majorité du temps, j'ai plutôt surchaud et là, j'ai froid. Ce qui ne m'arrive à peu près jamais. Donc voilà. Donc j'ai mes bras dans mon t-shirt. Voilà. Ça tombe bien parce que je n'observe pas cette game. Double Reaper en opening pour Optimus qui derrière a balancé une usine. Les deux joueurs vont jouer sur un cyclone. On a Cyclone et Lion d'un côté alors qu'on fait un réacteur sur la baraque de l'autre côté de la carte. Donc du coup voilà, une petite légère différence, même si au final l'idée est quand même de se projeter vers une deuxième base. Celle-ci est en retard côté Optimus. Il a investi sur deux Reapers. Qu'est-ce que tu nous montres? Non, mais c'est même Ouais, cette non, bulle. non, mais oui, les teintes de couleurs sont un peu bizarres. Ouais, mais je vais être choqué par tout. Du coup, je vais regarder toutes comprends. les unités pour mater les Regarde, nouvelles. même cette énergie sur le CC, elle est un peu bizarre. C'est pas le violet d'habitude. Ah non, on est sur du. Regarde ce carac femelle. C'est vraiment un carac femelle. Il a Ouais. retenu la couleur aussi des. Et du coup, Du coup, la couleur qui est un peu particulière. ouais. D'habitude, le collet est évidemment blanc cassé. Et Mhm. là, on est plutôt dans le mi-figue mi-raisin. C'est ça, mais on notera d'ailleurs que c'est un camouflage parfait sur cette map, comme quoi cette espèce eh bien, a su évoluer, s'adapter, et peut-être qu'à l'instar de je veux dire de ce lobster parce que j'ai oublié le nom en français pardon, qui a appris peut-être à s'auto-cloner entre femelles pour du coup survivre, éliminant l'utilité des mâles dans leur espèce. Ouais, bah bien trop agressif, hein, bien trop de testostérone. Donc voilà, forcément, hein, on ralentit le développement eh bien, de la civilisation. Oui, À cause. Non, je sais pas pourquoi je dis ça, de toute façon, on s'en fout. On va arriver à 6 cyclones parce que voilà, qui dit 6 cyclones dit. L'impératrice. Sissi, l'impératrice. Et dit Sissi, ça fait mal. Et la famille aussi. la famille surtout. C'est Ouh, important. le petit scan bien préemptif, scan qui a d'ailleurs une teinte un peu bizarre, hein, une fois de plus. Mhm. Et le cercle également, hein, d'un orange un peu couleur un peu vomi. bizarre. Mais voilà, c'est la masse de cyclone et ce
early scan de la part de Innovation qui veut confirmer si ce fiefé européen joue bio ou joue mecha, puisque il y a quand même beaucoup plus de présence du marine tank et des compositions biologiques en Europe, alors qu'en Corée, en tout cas, et quand on s'appelle Innovation, on ne jure que par le mecha. C'est vrai, et pour le coup ça va être du mecha du côté de chez Optimus, alors que du côté de l'innovation, le rajout des gaz nous indique du mecha, il rajoute la deuxième factory, on sait que c'est du mecha, c'est bon, c'est décidé. Mais effectivement, lui-même n'avait pas encore rajouté son bâtiment de production et il est rajouté pile sur le timing du scan en fait d'Optimus, ce qui permet à ce dernier d'être certain lui aussi de ce qui se déroule sous ses yeux ébahis. Des tanks qui vont être bien sûr rajoutés à la composition, alors que Innovation lui a resté sur sa Rax avec un réacteur et un petit peu contraint de produire des cyclones. Tu ne produis pas des hélions parce que c'est nul contre-terrain dans tous les cas. Et tu ne verrais pas de main parce que c'est aussi pas terrible. Pas de main. Mm. Mais ouais, la question que je me pose, c'est est-ce que Innovation a changé en termes de stratégie et de plan de jeu global, puisque au préalable, déjà avec 2 armureries, il n'est pas forcément en train de jouer exactement le même style. Enfin, on va voir, parce qu'il se précipitait rapidement sur Starport quand même, et le fait d'aller chercher beaucoup de Vikings pour ensuite une transition Liberator, là déjà avec double réacteur, il est dans la différence par rapport à ce qu'on voyait avant. Il est en train de produire Mass Cyclone, voilà, il est en train de nous faire le... C'était quoi le nom de l'unité de merde sur Hots là le Warhound. Il est en train de nous faire l'équivalent du Warhound, c'est genre pourquoi je ferais une autre unité que cette unité là? Ah non, il admet que c'est fort et que finalement la diversité c'est pas trop pour lui. Voilà, hein, c'est pas très bien. Voilà, la diversité c'est cool, soyez tolérants les enfants. Mais lui ça va être du coup un one party state avec seulement des cyclones pour du coup diriger l'ensemble de la contrée innovationnesque. Toujours plus de gaz, toujours plus de ressources également. Un d'attaque qui va être ô combien important sur les cyclones, alors que Optimus envoie ses doubles armureries mais beaucoup plus tard. Donc en fait il va se retrouver assez rapidement avec un déficit d'upgrade. Faudrait qu'il paye le plus 1 de défense quand même, parce qu'il a 2 armureries aussi, Inno, je crois. Ouais. Il a pas payé le plus 1 de défense. Non. Voilà, mécaniquement, ce n'est pas parfait, du coup je suis déçu. Voilà, c'est Innovation, je suis déçu. Mais par contre, voilà, l'avantage léger qu'a pris Innovation, je voulais même pas dire léger, je voulais dire plutôt majeur en fait, c'est qu'il a pris cette B3 de manière ultra rapide, qu'il a produit ses extracteurs avant même que la base soit tombée. Résultat, il a Mass Cyclone et il a ses upgrades en avance. Et résultat, là, comment tu fais pour défendre? Je crois que tu peux pas. Tu peux pas. Non, je crois que tu quittes. Tu vas te faire burst ton truc. Attends, les Vikings peut-être. Les Vikings qui se mettent au sol, c'est pas mal fait. Même si Optimus est en train de subir pas mal de dégâts avec la perte de 7 SCV. Ouais, le temps qui se met en mode siège derrière, ça va aider. Les Vikings qui ont deal beaucoup de damage, mais il y avait juste pas assez. La problématique du nombre avec les cyclones et puis enfin les civils qui ont juste un DPS d'asthmatique face aux cyclones avec leurs 180 points de vie, alors 1 d'armure naturelle. Donc ils ne prennent que 4 de dégâts par attaque de SCV, autant vous dire que c'est pas beaucoup. Non mais là clairement quand tu ouvres Mass Cyclone comme ça et que faut pas oublier que l'unité coûte cher et surtout en termes de gaz, donc ça ralentit largement ton développement. Le truc c'est que son premier timing il a été massif et c'est le fait que les tanks n'étaient pas regroupés lui a coûté très cher à Optimus et il va perdre cette game tout simplement parce que voilà c'est le snowball. Le double facto-réacteur qui vient de démolir le pauvre Optimus. Ouais, et du coup, encore une fois, un rappel à la crèmerie, le build en TVT qu'on vous a sorti la dernière fois, c'est du cyclone contre... Enfin, c'est faire du cyclone, concrètement. Donc, je te laisserai dire le nom de cette map. Non, en plus, je pense que je peux le dire. Ah bah, je t'en prie. Éclate-toi. Nous allons partir sur la game numéro 2. Team Liquid Map Contest, on découvre des cartes ce soir. Et celle-ci s'appelle Backfine Gesicht. Non. Backfine Gesicht. Backfine Gesicht. Non, il y a deux fine. Il y a deux fine. Ah, Backpfeifen Gesicht, peut-être, plutôt. Pfeifen Gesicht. Ouais. Et est-ce que c'est quelque chose... chose... aucune idée de ce que ça veut dire. T'as pas fait allemand? Si, mais je suis nul. Tu me dégoûtes. Directement en haut à gauche de cette map, avec un nom. Il s'agit de Innovation. En bas à gauche, pour les Pays-Bas, en terre bleue, Optimus. Optimus. Optimum. Et on est un peu sur une... Backpfeifen Gesicht. Voilà. Est-ce que ça veut pas dire inspiré de Star Wars 8? Parce qu'en fait moi tout ce rouge et tout ce blanc ça me rappelle la planète de la bataille finale dans Star Wars 8. Eh ben je peux pas t'aider parce que je ne sais pas quelle est la référence et en plus je l'ai pas vu. Bon, tu devrais, hein, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est sûr, c'est juste que j'ai pas trop trouvé le temps en fait. Oui certes, ce que je comprends, voilà. Oui. Voilà, je veux encore dessus, je casse du Overwatch, puis je casse du Starcraft 2, puis je fais les Nation Wars. Et après ça, je fais des Rubik's Cube
Ouais. Un dans chaque main. Eh oui. Qu'est-ce que tu vas Et faire? le troisième avec mon pénis. Voilà. C'est pas très hygiénique, mais ça marche. Il y a une tache bleue sur la map et il n'y a pas de bleu, ça me perturbe. J'avoue. Putain la vache, on se fait troller là. Ouais, je pensais trouver un petit lac. Un truc type lac de produits chimiques qu'on peut trouver parfois à l'état un peu naturel, tu vois. Et là, non, pas du tout. Point du Hier, tout. Coca a dit que c'était une référence à Star Wars aussi. Ah ouais? Donc, comme Ok, il quoi. a fait allemand? Effectivement, Coca a fait allemand. Bon. Mais je vois pas ce que ça peut vouloir dire en fait. Mais je suis aussi. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Quelle est cette carte? Donc là, c'est un truc où tu vas avoir une gold pocket La qui se Pocket mine Gold. des deux côtés sur une Xel'Naga. Alors comment dire que cette map ne sera jamais jouée si jamais elle finissait dans ma pool. Mais en plus c'est insane, c'est vachement loin de ta B2, c'est pocket mais c'est vachement loin. Ouais. Bon, on va pas s'en plaindre non plus quand même. Elle est loin. Légèrement loin quoi. Ça c'est Ellie ça. Ah. Je reconnaîtrais cette voix de troll d'entre tous. Parce que c'était pas ce que tu disais hier soir. Eh oui, mon date Tinder c'était Ellie. Merci. Salaud. T'avais dit que tu dirais rien à personne. Le Reaper qui se barre après avoir pris son petit SCV. Ce qui n'est pas vraiment censé se produire, mais bon, Gifle au visage apparemment, ça voudrait dire. Moi je dis mensonge. Non, je pense que c'est vrai. Back fine fan Pessisch, ça veut dire claque au- Backpfeifen Gesicht. J'aimerais savoir quel est le mot visage là-dedans. Gesicht. Bluff. Tu m'as enverdier. Je connais ton visage de bluff. Google Trad. Sérieux? Tête à claque, en mieux traduit. Sérieux? Ouais. Non mais ça peut pas être ça. Bah écoute. Oh là là. Alors, En même temps, quand t'es le mapmaker qui a fait cette map, est-ce que tu penses pas que t'as une tête à claque? non mais est-ce que tu penses pas que les gens vont avoir envie de te mettre des claques surtout? C'est ça. Non mais Non mais innovation, il va abuser direct du truc. bah oui. Ah ouais, tu prends la gold, espèce de salaud. Bon après, il vient de perdre son Reaper du coup là avec 2 oh. Ouais. Est-ce qu'il peut récupérer le Hélion? Ah il peut Non, récupérer le Hélion, mais maintenant qu'est-ce que tu fais du cyclone bâtard? Bah, y a Papa Cyclone qui arrive et maintenant Oh tu vas là plus là jamais là miner là sur là cette base. Oh là. Bah ouais, tu peux pas passer. À la limite, je veux dire, il y aurait un espace à waller, ça me gênerait moins, tu vois. Mais là c'est juste nul. Bon bah c'est l'heure de quitter cette game Optimus hein. Là il faut y aller, il y a des cyclones qui arrivent et tu peux pas miner sur ta gold alors que ton adversaire il mine sur une bleue et du coup il a 2 fois plus d'income que toi. Ouais, ça va être compliqué cette histoire parce qu'il n'y a qu'un seul cyclone. Non, si, ok, il avait un réacteur cyclone, donc ok, il va pouvoir reprendre le contrôle de sa ligne de minerai pendant un instant. Mais voilà, t'es obligé de placer tes cyclones ici quoi. Ah, mais maintenant il y a 3 Mais oui cyclones. mais tu vas te faire out concave. Genre c'est débile, regarde-le, il meurt. Et ben tête à claque qui n'est pas ma map préférée hein, jusqu'à présent. C'est pas terrible hein. Bah non, bah il est dominé quoi. Dominé, il a pas de base. En fait, voilà, il a tenté. Bah, il était probablement pas au courant de comment la map était aussi. Hein. Tu démarres la game et tu te dis bon bah. Alors ouais, gold. pour le coup, Gigi, pour le coup effectivement il y a ce désavantage qu'Optimus n'était pas le joueur aligné à la base, c'était Puck qui a dû être remplacé. GG. GG. Et en fait il y a ce truc où Maeva. non ne pleure pas. Non mais il y a ce côté où en fait les joueurs qui étaient invités à la base ont eu le temps d'étudier un minimum les maps. Bah oui. Et Optimus c'était pas le cas potentiellement d'Optimus. il a été appelé 30 minutes avant donc genre. Ouais. Compliqué, mais ouais non bah clairement pas ma map préférée. Bah, du coup, il s'amuse pas trop Optimus quand même dans ce groupe. Hein. Enfin, Non. bon, au final, il aura battu Snoot quoi. Oui, ce qui reste rigolo. Ce qui reste plutôt correct. Oui, moi c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Je peux comprendre. Pas pour tout de suite. Ouais. On va être sur Digital Frontier ensuite. En termes de map, on va voir comme. Wow, ok, très bien. Déjà, il y a une main gigantesque. Alors, coucou Kamida. Il y a de la place. Si tu veux poser des racks, tu peux. En tous les cas, directement en bas à droite, il mène 2-0. Il s'agit d'innovation. Et nous sommes donc sur un match où on joue les 3 cartes, quel que soit le résultat. C'est pour ça qu'on est en BO3 et qu'il y a déjà 2-0 et qu'on vous fait la 3ème. Et oui. En haut à gauche, son adversaire qui pour l'instant n'existe pas dans ce TVT. Il s'agit de Optimus. Alright, Digital Frontier. Ouais, mais c'est quoi ces bases? Ok, donc une B2 où tu vas avoir beaucoup de place aussi. Avec manifestement du Dead Space derrière. Gros goulot d'étranglement. Donc voilà, ça étrangle plus grand chose, hein, pareil.
B3 potentiel ici, mais est-ce que tu vas vouloir prendre la B3 dans l'alignement? Mine de rien, ça t'approche et celle-là, elle a l'air d'être encore plus ouverte que la précédente. Donc ça sera vraisemblablement des expands vers le nord. J'ai l'impression qu'ici on a des rampes à Reaper, voilà, qui sont disponibles. Deux petits carrés pour faire monter vos faucheurs. Les faucheurs. Les faucheurs. 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 Sir Faucheur. Ok. Est-ce que réellement ça nous indique une manière de jouer ce TVT particulière? Je dirais que les cyclones du coup vont pouvoir s'en donner à cœur joie, mais bon ça c'est aussi la base quoi. Ouais, j'aurais quand même tendance à dire que depuis que la méta TVT c'est quand même full cyclone, la topographie n'est pas si importante. Bah quand même, si tu fais masse cyclone, faut que tu aies suffisamment d'espace pour être en concave, sinon ton unité elle sert à rien et soudainement tu te fais blaster par des tanks. Au fond, quand même, pour être un peu... You're having a blast. Bien sûr. Oui. Ouais, effectivement. Maintenant, la question c'est aussi est-ce que tu peux sortir en fait assez de tanks pour avoir cette notion de blast, parce que je pense que du coup si tu open pas avec des cyclones, tu meurs sur les premiers cyclones parce que du coup ils sont en faible nombre mais ils snowball très vite. Et du coup si tu fais des tanks, tu cuts sur ta production de cyclones, mais du coup ton adversaire comme à la game numéro 1 peut push et venir te chercher avec 6 cyclones alors que t'en as 4 et un tank. Bah, le truc en fait c'est que il y a de ça encore 2 semaines, Innovation il faisait un build où il cutait les cyclones rapidement quoi. Il en faisait que 4 et ensuite il allait chercher des tanks et il prenait une B3 où il était très réactif sur la position de l'armée adverse et il plaçait ses tanks en considération de l'axe dans lequel l'adversaire allait arriver. Donc on voit pas nécessairement que des cyclones, mais c'est vrai que bon bah là en vrai tu peux exploiter très bien une strat double cyclone, aller faire des concaves gigantesques parce que la map est complètement énorme. Ouais. Voilà, à la frontière du digital, tu vois. C'est ça, non, l'ouverture vers internet, hein, tout simplement, du côté de cette map, et on le sait, l'internet n'a aucune limite. Les Reapers ici qui ne veulent pas avoir de limite non plus, là, le problème c'est qu'ils vont se retrouver face à la limite. Le succès c'est qui s'est terminé, du coup qui ne peut pas être retardé plus que cela, même si on prend un premier SCV et une Banshee qui est envoyée dans la foulée de la part d'Optimus. Ouais, Optimus il commit sur B1, commit sur B1 dans cette game, il veut aller mettre la pression, il veut aller la mettre la plus rapidement possible. Alors que lui, Innovation, donc tu l'as dit, est sur déjà un setup avec 2 command centers. Là maintenant le cyclone est arrivé, c'est la fin voilà, c'est la fin de l'amusement en fait tout simplement pour ces Reapers. Oui. Et c'est décevant parce que il le fait juste après l'arrivée l'arrivée du cyclone. C'est une unité qui est l'unité du No Fun Allowed. Ouais. Tout simplement le centre technique rajouté très rapidement de la part de Innovation. Mais comment tu rajoutes? Pourquoi tu... Parce que... Ah ok bon. Carrément. Très bien, il avait vu ça avec... il y a un SCV qui a fait tout le tour de la map et manifestement il a vu ça. Et il en déduit que ça va être des Banshees. En fait sa déduction est excellente puisque c'est effectivement le cas. Donc là il devrait lancer les tourelles incessamment sous peu. Ce qui lui permettra de parfaitement gérer ses Banshees en théorie du moins. Et oui effectivement il balance ces 2 tourelles dans la B1 et dans la B2. Donc ça paraît très compliqué pour Optimus de trouver du dégât. Et c'est d'autant plus dommageable que comme tu l'avais dit, il a commit sur B1. Ouais, il a commit sur B1 et il a été parfaitement anticipé hein. Et c'est ça, la tristesse un petit peu de cette séquence, c'est que tu peux anticiper, je sais pas, un timing cyclone, marine, machin, peut-être un libérateur ou quoi que ce soit. Et là, juste, bah, il a choisi la Banshee et la Banshee elle est couverte par deux tourelles. Donc il n'y aura pas vraiment d'opportunité de faire du dégât. Et quand tu as la conscience que ton adversaire est parti Banshee et que tu peux la défendre à la maison, bah tu fais ce genre de truc. C'est-à-dire que tu contre-attaques et tu fais, bah alors du coup tu fais comment à la maison? Ouais, bah je suppose que tu sors des SCV et t'essayes de tenir tant bien que mal. Alors le scan qui permet de choper la Banshee très efficacement d'entrée de jeu. De l'autre côté, la Banshee d'Optimus qui a l'air de prendre quelques kills, mais pas beaucoup plus. Elle a survécu pour l'instant, mais pour combien de temps, la question est posée. Voilà, c'est les SCV du gaz hein, qui ont été pris. Ce qui reste intéressant quand tu veux éviter que ton adversaire fasse trop de cyclones. Le problème c'est que est-ce que Innovation il a pas déjà un peu produit trop de cyclones pour Optimus? Bah là je crois qu'il y a le 5ème qui est en train d'arriver. De l'autre côté je crois que la Banshee vient de se faire récupérer parce qu'on a vu passer un scan. Oui. Et bah là t'as une concave inférieure avec 2 cyclones de moins et égale salut GG Noro. Oh. Le massacre. Genre ouais, c'est un massacre le plus total. Ouais. Bon après on l'a dit, hein, Optimus qui a été ramené dans cette compétition au dernier instant, donc forcément
Il y a un peu de notion de manque de préparation tout simplement sur les cartes, mais aussi voilà un sacré écart de niveau, et ce qui fait que du coup ça va un peu niquer l'idée de tester les cartes parce que 3 fois 5 minutes C'est ça. t'as pas trop le temps. Ah quoi. non, en fait c'est toujours la problématique des Team Liquid Map Contest, parce qu'en fait tu mets forcément des thunes pour que les joueurs aient envie de jouer, mais du coup les joueurs ils ont envie de gagner des thunes et pas nécessairement de tester les trucs. Alors après il y a des mecs qui du coup pour gagner les matchs vont essayer de trouver la bulle le plus vite possible, les positionnements en PPT, etc. Mais un mec comme Innovation, c'est du coup je vais faire beaucoup de cyclones. I will produce a shit ton of cyclone. And I like a shit ton. Ça me rappelle la promotion Cards Against Humanity. Quand ils avaient fait une opération promotionnelle en promettant un nouveau pack full of bullshit. Et du coup ils avaient envoyé effectivement de la merde de taureau C'est bon ça. via le mail américain. Bon trip. C'était assez énorme. Et du coup ils étaient complètement couverts légalement et tout. En mode, mais alors on vous a dit bullshit et tout. Ils avaient un avocat et tout. Ok. La base. On va faire le break le plus court possible et imaginable, je suppose, puisque ça a été très très court. Et on va juste du coup faire un cut pour les VOD. Et on enchaîne juste après avec Innovation contre Snoot, un TVZ qu'on espère voir un petit peu plus vigoureux dans l'idée. Ouais, disputé. Voilà. À tout de suite. Disputé.